définie sur R, f de x égale 3, dont son expression algébrique est f de x égale 3x moins 6. Question 1, calculer l'image de 7. Donc l'image de 7, on écrit f de 7. Hop, et on remplace tous les x par 7, donc ça donne 3 fois 7 moins 6, ça donne 21 moins 6, 15. Donc l'image de 7, c'est 15. Question 2, f de moins 4, c'est l'image de moins 4 pareil, donc ça donne 3 fois moins 4, moins 6, 3 fois moins 4, moins 12, moins 6, moins 18. Question 3, on veut les antécédents de moins 15. Donc les antécédents de moins 15, c'est-à-dire qu'à l'arrivée, j'obtiens moins 15, et nous on cherche le nombre de x de départ tel que son image donne moins 15. Donc on doit résoudre, quand on veut un antécédent, c'est une équation, on doit résoudre f de x égale moins 15, égale 15. Or f de x égale à 3x moins 6 égale 15. Plus 6 à gauche, plus 6 à droite, on a donc 3x égale 21. Et 3 fois x, on divise par 3 des deux côtés, donc on trouve que x égale 7. Ça veut dire que 7 est l'antécédent de 15 par f. On vérifie si je prends 7 comme nombre de départ, donc ça c'est une vérification. Si je calcule l'image de 7, f de 7, c'est donc 3 fois 7 moins 6, 21 moins 6, 15. C'est exactement ce qu'on avait trouvé dans la question 1. Donc 7, c'est l'antécédent de 15 par f. Question 4. Pour quelle valeur de x avons-nous f de x égale 0? Donc là, c'est-à-dire qu'on cherche les antécédents de 0. Donc on veut résoudre f de x égale 0. Ah, c'est pénible là, ça bug, ça me saoule. Je reviens, donc f de x égale 0, c'est-à-dire qu'on cherche les antécédents de 0. Or la fonction f c'est donc égale à 3x moins 6 en expression algébrique. Mais 3x moins 6 égale 0, plus 6 à gauche, plus 6 à droite. Et on divise par 3 des deux côtés, ce qui donne x égale 2. Donc l'antécédent de 0 vaut 2. On peut vérifier. 3 fois 2, 6, moins 6, ça vaut 0. Donc voilà pour la question 1, 2, 3, 4. On va passer à la fonction h. Question, alors, h, son expression algébrique, c'est moins 2x plus 8 fois x moins 3. Il y a un fois entre deux parenthèses. Donc, question 5, calculer h de 1, donc l'image de 1. Donc, h, oui. h de 1, c'est donc égal, on remplace tous les x par 1, moins 2 fois 1 plus 8, et 1 moins 3. Donc, ça donne, première parenthèse, moins 2 fois 1, moins 2 plus 8, 6, fois, dans la deuxième parenthèse, 1 fois moins 3, moins 2, et 6 fois moins 2, moins 12. L'image de 1 vaut moins 12. Question 6, calculer l'image de 3. Donc l'image de 3, c'est h de 3. Donc ça donne moins 2 fois 3 plus 8, fois 3 moins 3. Ce qui donne dans la première parenthèse moins 2 fois 3 moins 6 plus 8, 2, fois 3 moins 3, 0. Et 2 fois 0, ça vaut 0. Question 7, résoudre l'équation moins 2x plus 8 fois x moins 3 égale 0. Donc moins 2x plus 8 fois x moins 3 égale 0. Donc ça, c'est une équation produit nul. On a une multiplication, a fois b égale à 0. On a une multiplication qui vaut 0. Donc c'est équation produit nul. Donc ça équivaut à soit moins 2x plus 8 est égal à 0 ou x moins 3 égale 0. C'est équivalent, on résout les deux équations. Donc moins 8 à gauche, moins 8 à droite. Ou x moins 3 égale 0, plus 3 à gauche, plus 3 à droite, x égale 3. 3 moins 3, ça fait 0. C'est équivalent, et moins 2x égale moins 8, on divise par moins 2 des deux côtés, on trouve que x est égal à 4, ou x égale à 3. Donc cette équation vaut 0, quand x égale 4 ou x égale 3. Question 8, déterminer les antécédents de 0 par h. Donc les antécédents, c'est-à-dire qu'à l'arrivée, le résultat, le nombre d'arrivées vaut 0, et nous on cherche le x de départ. Donc cela revient à résoudre, il faut donc résoudre h de x égale 0. Or, la fonction h, c'est donc moins 2x plus 8 fois x moins 3 égale 0. Et cette équation, on l'a résolue, question
d'avant. Donc ça, c'est équivalent à x égale 4 ou x égale 3. Donc les antécédents de 0 par h, les antécédents de 0 sont 4 et 3. De 0 par h sont 4 et 3. Cette question, c'était pour savoir si vous arriviez à faire le lien entre antécédent de 0 et la question d'avant. Et question 9, développer et réduire cette expression algébrique. Donc c'est la double distributivité. Donc on démarre, moins 2x fois x, moins 2x carré, moins 2x fois moins 3 moins fois moins plus, donc moins 2x fois moins 3, ça donne plus 6x. On a fini ici, 8 fois x plus 8x, et 8 fois moins 3, moins 24. En groupe, ça donne donc moins 2x carré plus 14x moins 24. C'était juste à faire une double distributivité. Voilà pour la fonction h. On va passer à la fonction g, question 10 jusqu'à 20. Allez, la fonction g, son expression algébrique, g de x égale x carré plus 10. Donc question 10, calculer g de 5, l'image de 5, donc hop, g de 5, c'est donc égal à 5 au carré plus 10. Attention, 5 au carré, c'est 5 fois 5, donc 25 plus 10, ce qui donne 35. Question 11. Calculer g de moins 3, l'image de moins 3 par g, donc c'est donc, attention, le moins 3 au carré, donc c'est moins 3, le tout qui est au carré, attention, plus 10, moins 3 au carré, moins 3 fois moins 3, 9, 9 plus 10, 19. Ensuite, question 12, calculer l'image de racine de 7, donc g de racine de 7, c'est donc égal à racine carrée de 7 au carré plus 10, 7 est un nombre positif, et qu'est-ce que l'on a? On a une racine carrée au carré, donc ça s'annule, donc il reste 7 plus 10, ce qui donne 17. Et question 13, calculer g de 1 tiers, donc 1 tiers on ne peut pas arrondir, on n'a pas de valeur exacte, la valeur exacte c'est 1 tiers, il ne faut pas mettre sous forme décimale, il n'y a même pas de forme décimale. Donc g de 1 tiers, donc c'est donc 1 tiers le tout au carré plus 10. Alors on rappelle que 1 tiers au carré c'est donc 1 tiers fois 1 tiers plus 10, ce qui donne 1 tiers fois 1 tiers, 1 fois 1, 3 fois 3, 9, donc 1 neuvième plus 10. On a une fraction, on a 10, donc 10, comment on le met sous la forme d'une fraction? Donc c'est 1 sur 9 plus 10, c'est pareil que 10 divisé par 1. Et pour additionner deux fractions, il faut les mettre au même dénominateur, donc je fais fois 9 au dénominateur, fois 9 au numérateur. Ce qui donne donc 1 neuvième plus 90 sur 9, ce qui donne donc 91 sur 9. Ensuite, on va passer à la question 14, les antécédents. Allez, on passe aux questions un peu plus compliquées, c'est là où il y a beaucoup d'erreurs. Pour quelle valeur de x? Donc vous voyez déjà, il y a des S pour vous aider. Quelle valeur de x avons-nous? G de x égale 26. Donc ça revient à déterminer les antécédents de 26 par g. Donc g de x, question 14. G de x égale 26. C'est donc équivalent à quoi? G de x, c'est donc x au carré plus 10 égale 26. Ce qui vaut donc x au carré égale moins 10 à gauche, moins 10 à droite, 16. Et c'est là où je vais le mettre en rouge, faut pas se tromper. La lettre inconnue, c'est le x. Donc quel nombre au carré donne 16? Donc il y a x égale racine carrée de 16, 4. Ou quel autre nombre au carré donne 16? X égale moins 4. Moins 4 fois moins 4, ça vaut 16. Attention. Donc finalement, les antécédents de 26 par g sont 4 et moins 4. Question 15. Pour quelle valeur de x avons-nous g de x égale 10? Donc g de x égale 10. La fonction g, c'est x carré plus 10, donc c'est équivaut à x au carré plus 10 égale 10. Moins 10 à gauche, moins 10 à droite. X au carré vaut 0. La lettre inconnue, c'est le x, donc quel nombre au carré vaut 0? Ça équivaut à x égale, le seul nombre au carré qui vaut 0, c'est 0. Ça veut dire que 0 est l'antécédent de 10 par g.
Et enfin, question 16, pour quelle valeur de x avons-nous g de x égale 9? Donc g de x égale 9. Ça équivaut à x au carré plus 10 égale 9. Moins 10 à gauche, moins 10 à droite, ça donne donc x au carré égale moins 1. Quel nombre au carré vaut moins 1? Attention, là on est dans les nombres réels. Alors, on a vu les chapitres des nombres complexes où il y a i et moins i, ok. Mais dans les nombres réels, un nombre au carré qui vaut moins 1, c'est impossible ça. C'est impossible. Et je vous rappelle pourquoi, car un nombre positif ou un nombre positif, ça donne un nombre positif, et un nombre négatif ou un nombre négatif, ça donne un nombre positif. Donc ça, c'est impossible. Ça veut dire que 9 n'a pas d'antécédent par g. N'a pas d'antécédent 9 n'a pas d'antécédent par g. Maintenant, on va passer au tableau de valeurs et à la courbe représentative d'une fonction, et on aura terminé la correction de cette interrogation. Allons-y, question 17. Dressez le tableau de valeurs de g allant de moins 3 à 3 avec un pas de 1. Donc, tableau de valeurs x, on va de moins 3 jusqu'à 3 avec un pas de 1. Donc, après moins 3, on marque moins 2, moins 1, 0, 1, 2 et 3. Et là, on a la fonction g de x. Donc, ça signifie pour chaque valeur de x, on calcule son image. Donc, quand x vaut moins 3, on l'a déjà calculé, question. Donc, moins 3 au carré, moins 3 fois moins 3, 9. 9 plus 10, 19. Quand x vaut moins 2 au carré, moins 2 fois moins 2, 4. 4 plus 10, 14. Quand x vaut moins 1 au carré, moins 1 fois moins 1, 1. 1 plus 10, 11. Quand x vaut 0, 0 au carré, 0 plus 10, 10. Ensuite, quand x vaut 1 au carré, 1 plus 10, 11. X vaut 2 au carré, 4, 14 et 19. Question 18, tracez la courbe représentative dans un repère du plan. Donc, hop, hop. Donc là, je vais essayer d'y aller de 2 en 2. 2, 4, 6, 8. Là, il ne demandait pas, non, pas repère orthonormé. Donc, vous pouvez aller de 2 en 2. 10, 12, 14, 16. Ah, presque, à chaque fois. 16. Ici, on a 18 et 20 tout là. Et l'axe des x, donc allez, 1, 2, 3, moins 1, moins 2 et moins 3. Donc l'axe des x, c'est l'axe des abscisses, ça ne change pas. Donc quand x vaut moins 3, son image chez 19, donc un point ici. Quand x vaut moins 2, son image chez 14, donc un point ici. Quand x vaut moins 1, son image vaut 11, donc un point ici. Quand x vaut 0, son image vaut 10, un point ici. Quand x vaut 1, c'est 11, un point ici. Quand x vaut 2, son image, c'est 14, donc un point ici. Et quand x vaut 3, son image vaut 19, donc un point ici. Et là, vu qu'on a une fonction, on peut relier à main levée, et on obtient cette courbe représentative. Donc, question 19. Que constate-t-on en termes de symétrie? La symétrie, on constate qu'on a une symétrie axiale par rapport à l'axe des ordonnées. Par rapport à l'axe des ordonnées, on a une symétrie axiale. La courbe, elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Donc, il fallait l'écrire. Oula. Question 19. La courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Par rapport à l'axe des ordonnées. Et les fonctions qui sont symétriques par rapport à l'axe des ordonnées, on appelle ça des fonctions paires. Question 20, bon appétit. Donc ça, c'est un mot de gentillesse. Et il y avait une question bonus. Hop, je ne sais pas si on arrive à la voir. Comment s'appelle la courbe représentative de la fonction carré? Donc là, c'est pas totalement la fonction carré, on a x au carré plus 10. Mais la fonction carré, elle ressemble quasiment à ça. Si je vous la trace, la fonction carré, c'est f de x égale x au carré. Si on trace cette fonction-là, sa courbe représentative, elle vaut ça, la fonction carré. Hop, hop. Donc, comment on appelle ces fonctions qui ont cette allure-là? Ça s'appelle une parabole. Donc, la courbe représentative de la fonction carré, on l'a vu dans le cours. C'est la courbe que l'on a construite, ça c'est la courbe, ça s'appelle une parabole. Voilà pour la correction de cette interrogation. Je vous souhaite un bon travail et refaites les exercices tant qu'il y a des fautes.